Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle « Les lutins du potager merveilleux ». Il était une fois, dans un petit village aux ruelles pavées et aux maisons aux volets colorés, deux amis inséparables, prénommés Louis et Clara. Ces enfants, pleins de curiosité, passaient souvent leur journée à explorer les recoins mystérieux de leur village. Un après-midi, ensoleillé, ils décidèrent de s'aventurer dans le jardin de leurs grands-parents, une maison chaleureuse aux murs recouverts de lierre. Le jardin était un véritable paradis vert, rempli de fleurs aux couleurs éclatantes et de senteurs enchanteresses. Alors que Louis et Clara gambadaient parmi les plates-bandes fleuries, ils remarquèrent un buisson particulièrement dense, aux allures de cachette secrète. Intrigués par la curiosité, les deux amis décidèrent de s'approcher. Ils se faufilèrent à travers les buissons touffus et, avec étonnement, découvrirent un passage secret menant à un endroit magique, le potager merveilleux. Au cœur de ce potager enchanté, entre les rangées soigneusement alignées de légumes colorés, les enfants furent émerveillés par la scène qui s'offrait à eux. Des petits lutins, vêtus de feuilles chatoyantes de toutes les couleurs, portant de délicats chapeaux de fleurs. Ces lutins, avec des visages radieux et des yeux pétillants, dansaient et chantaient au rythme de la nature. Les carottes, les radis, les tomates et les courgettes semblaient répondre à cette symphonie magique en poussant encore plus fièrement. Louis et Clara se regardèrent avec des étoiles dans les yeux, partageant ce moment féerique qui allait changer leur vie à jamais. Les lutins, ayant aperçu les deux amis, arrêtèrent leur danse joyeuse et les accueillirent avec des sourires chaleureux. « Bienvenue dans notre potager merveilleux !» s'exclamèrent-ils d'une voix mélodieuse. C'est ainsi que débuta l'incroyable aventure de Louis et Clara aux côtés des lutins du potager merveilleux, où la magie et la nature se mêlaient pour enseigner des leçons précieuses aux deux jeunes explorateurs. Les yeux des enfants brillaient d'émerveillement devant le spectacle magique du potager merveilleux. Les lutins, continuant leur danse enchantée, invitèrent Louis et Clara à les rejoindre dans leur joyeux labeur. Les petits êtres, tout habillés de feuilles chatoyantes, déployaient une énergie incroyable. Certains lutins transportaient de petites cruches remplies d'eau pour arroser délicatement les jeunes pousses, tandis que d'autres, munis de chapeaux de fleurs en guise de tambour, chantaient des mélodies douces pour encourager les légumes à grandir. Curieux et enthousiastes, les deux amis se lancèrent avec entrain dans cette aventure magique. Les lutins, avec leur gentillesse naturelle, expliquèrent à Louis et Clara les secrets de leur travail. Ils montrèrent comment chaque plante avait besoin d'attention, d'eau et de soins délicats pour se développer pleinement. Les légumes sont comme des amis. Ils ont besoin d'amour et de respect pour grandir heureux, expliqua un lutin avec une voix aussi légère que le murmure du vent. Louis et Clara écoutèrent attentivement
absorbant chaque enseignement. Ils apprirent à arroser les plants avec précaution, à désherber les parterres avec douceur et à chanter des mélodies apaisantes avec leurs nouveaux amis lutins. Les rires et les éclats de voix des enfants se mêlèrent à ceux des lutins, créant une symphonie joyeuse qui résonnait dans tout le potager merveilleux. Au fil des jours, Louis et Clara devinrent complices des lutins du potager, partageant des moments précieux dans ce monde enchanté, où le respect et l'amour pour la nature étaient les maîtres mots. Et ainsi, le potager merveilleux devint un lieu où l'amitié entre les enfants et les lutins fleurissait comme des légumes colorés qui s'épanouissaient dans ce coin de paradis magique. Le potager merveilleux était désormais le lieu où Louis et Clara passaient la plupart de leur journée, explorant les secrets de la nature avec leurs amis lutins. Un matin, alors que le soleil se levait doucement, les lutins rassemblèrent les enfants pour une leçon importante. « La patience est une baguette magique ici, dans notre potager merveilleux », annonça un lutin sage, tout en ajustant son chapeau de fleurs. Les lutins expliquèrent à Louis et Clara que chaque plante avait son propre rythme de croissance. Les carottes, les radis et même les petits pois demandaient du temps pour grandir et devenir délicieux. Les enfants regardèrent les jeunes pousses avec une nouvelle compréhension, apprenant à attendre avec patience que la nature accomplisse son miracle. Comme nous sommes patients avec nos amis, nous le sommes aussi avec les plantes. Elles nous enseignent la sérénité et l'importance de respecter leur rythme naturel, expliqua un autre lutin avec un sourire bienveillant. Louis et Clara écoutèrent attentivement, comprenant que la croissance des légumes était une leçon de vie. Les lutins leur montrèrent comment être attentifs, respectueux et doux envers chaque petite pousse, car chaque plante avait son propre chemin à suivre pour devenir forte et saine. Les enfants apprirent ainsi que la patience était une vertu précieuse, une baguette magique qui transformait le potager merveilleux en un lieu où le temps s'écoulait harmonieusement avec les saisons. Ils continuèrent à grandir, non seulement en taille, mais aussi en sagesse, guidés par les enseignements magiques des lutins. Et ainsi, la leçon de patience dans le potager merveilleux devint une partie intégrante du trésor que Louis et Clara emportaient dans leur cœur. Les jours s'écoulaient joyeusement dans le potager merveilleux, où Louis, Clara et les lutins partageaient des moments magiques. Le rire des enfants se mêlait à la musique douce des lutins, créant une symphonie enchantée qui résonnait à travers les rangées de légumes. Un après-midi ensoleillé, Louis eut une idée lumineuse. Il proposa aux lutins d'organiser une fête pour célébrer l'amitié et la croissance des légumes. Les lutins, ravis par cette idée, se mirent à préparer la fête avec enthousiasme. Les petits êtres magiques transformèrent le potager en un lieu festif. Des guirlandes de feuilles colorées ornaient les branches des plants et des fleurs fraîchement cueillies servaient de décoration éclatante. Les légumes, devenus grands et succulents grâce aux soins attentifs, semblaient étinceler de joie.
La fête débuta avec des jeux amusants. Les lutins organisèrent un concours de saut pour les carottes, une course de petits pois et même une séance de jonglage avec des tomates. Louis et Clara, entourés par l'énergie joyeuse des lutins, participèrent avec enthousiasme, créant des souvenirs qui resteraient gravés dans leur cœur. Les rires des lutins résonnaient comme une mélodie joyeuse, rappelant aux enfants que l'amitié et la nature formaient une harmonie parfaite. La fête se prolongea jusqu'au coucher du soleil, illuminant le potager merveilleux d'une lumière magique. En cette soirée spéciale, Louis et Clara réalisèrent que chaque moment partagé avec les lutins et la nature était un trésor inestimable. Et c'est ainsi que la fête du potager merveilleux devint une célébration mémorable de l'amitié, du respect de la nature et de la croissance partagée. Les jours s'écoulèrent et le potager merveilleux était maintenant rempli de légumes colorés et succulents, témoins du labeur acharné des lutins et des soins attentifs de Louis et Clara. Un matin, alors que le soleil éclairait le ciel d'une lueur chaleureuse, les enfants se réveillèrent avec une excitation particulière. Le potager était un véritable festin visuel. Les carottes étincelaient d'un orange éclatant. Les radis formaient une palette de couleurs vives et les tomates rougissaient avec une promesse de saveurs délicieuses. Les légumes, devenus grands et robustes, semblaient prêts à être cueillis. Les lutins, observant la scène avec une joie contagieuse, rassemblèrent Louis et Clara. « C'est le moment de récolter les fruits de notre travail et de la patience !» déclara un lutin avec un sourire lumineux. Armés de paniers tressés, les enfants, accompagnés des lutins, commencèrent la récolte. Chaque légume cueilli était accueilli avec des exclamations de bonheur. Les carottes étaient croquantes, les radis piquants et les tomates juteuses. Louis et Clara ressentaient une gratitude profonde envers la nature et les lutins qui avaient rendu cette récolte possible. Les légumes récoltés furent disposés avec soin sur une grande table en bois au cœur du potager. Les lutins, les enfants et les légumes formaient une scène d'émerveillement et de gratitude. La récolte était non seulement abondante, mais aussi le fruit de l'amitié, de la patience et du respect pour la nature. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de teintes chaudes, les lutins rassemblèrent Louis et Clara pour une dernière leçon. « Vous avez appris l'importance de l'amitié, de la patience et du respect envers la nature. Chaque légume que vous avez récolté est une preuve que la croissance nécessite du temps et des soins attentifs, » expliqua un lutin sage. Les enfants écoutèrent avec gratitude, comprenant que le potager merveilleux leur avait enseigné bien plus que la simple culture des légumes. Ils avaient découvert la beauté de l'amitié, la valeur de la patience et la magie de la nature. La morale du potager merveilleux était simple mais profonde. La croissance, comme celle des légumes,
nécessite du temps. Les lutins, avec un dernier sourire, remercièrent Louis et Clara d'avoir partagé leur jardin secret et leur apprirent que l'amitié avec la nature était un trésor précieux. Ainsi, les enfants quittèrent le potager merveilleux, emportant avec eux les souvenirs d'une aventure magique et la sagesse d'une leçon inoubliable. Et le potager merveilleux, avec ses légumes et ses lutins joyeux, continua de prospérer, prouvant que l'amour, l'amitié et la patience étaient les racines de la croissance véritable. Et c'est ainsi que se conclut l'histoire merveilleuse de Louis, Clara et du potager merveilleux, un conte qui continuera de fleurir dans le cœur de ceux qui écoutent son récit. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.